Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du sulfureux Benedetta avec à l'affiche Virginie Efira et qui a été présenté au Festival de Cannes. Alors c'est une réalisation du néerlandais Paul Verhoeven qui a fait l'excellent Elle qui avait été césarisé en 2016 et pour ce film il a adapté le livre Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne écrit par une historienne Judith Brown. Alors dans Benedetta, on va retrouver la jeune Benedetta Carlini au XVIIe siècle en Italie, plus précisément en Toscane, dans le couvent de Pescia. Alors cette jeune sœur est interprétée par Virginie Efira et elle va être capable de faire des miracles. Et ces événements vont bouleverser la vie du couvent. Alors ce film, ça a été une petite sensation vraiment au Festival de Cannes quand il a été projeté, beaucoup d'avis positifs, notamment beaucoup de cinéphiles et qui après l'avoir visionné ont adoré. Pour ma part, j'ai pas vraiment accroché. Il y a quelques éléments intéressants, mais je vais vous dire pourquoi. Alors ce qui m'a dérangé véritablement dans le film, et je le dis en premier, c'est l'omniprésence de la sexualité. Alors vous allez me dire, la sexualité c'est quelque chose d'humain. Le cinéma est fait pour représenter l'homme, la femme, l'humanité avec un grand H, donc c'est normal qu'il y en ait. Sur ce point, je suis d'accord avec vous, dans plein de films, la sexualité se fond bien dans le décor, se fond dans l'histoire, pas de souci. Seulement là, il y avait beaucoup d'insistance, alors je sais que c'est un peu le style du réalisateur, il a fait d'autres films que j'ai vus, que j'ai appréciés comme je l'ai dit auparavant, et ça ne m'avait pas dérangé. Là par contre, j'ai tiqué. J'ai tiqué parce que je trouve que c'est vraiment montré de manière tellement insistante que ça fait un peu voyeurisme. Alors on aurait montré certaines scènes divisées par 2 ou 3, ça aurait été bien. Là on va vraiment à chaque fois très loin. Et voilà, comme je vous dis, ça fait un peu papy pervers qui se fait plaisir à filmer Virginie Efira sans vêtements. Je caricature un peu bien entendu, mais pensez pas si loin que ça. Et j'ai trouvé ça dommage parce que surtout en fait qu'on est dans une étape où une femme découvre son corps, découvre le plaisir charnel et je pense qu'il y avait quand même des moyens un peu plus par exemple poétiques voire élégantes de le représenter sachant qu'on parle de belles choses, on ne parle pas de violence dans le sexe, on ne parle pas de il y a en plus derrière il y a tout ce qui s'attrait au fait que ce soit une sœur donc il y a un peu de tabou, je pense qu'il y a eu une très grosse volonté de choquer. C'est, je pense, vu d'autres choses qui se passent dans le film, je pense, voilà, selon moi, ce n'était pas la manière la plus intelligente de le faire. Après, je ne suis pas réalisateur, je ne donne que mon humble avis. Mais voilà, j'étais vraiment pas fan, et le truc, c'est que ça revient énormément dans le film. Donc, forcément, ça m'a dérangé. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que ça vient focaliser l'attention, ces scènes. Je pense que, il y a plein de gens qui vont sûrement retenir beaucoup ça, alors que le film abordait vraiment des choses assez intéressantes, notamment le rapport à la religion. Voilà, il y a Benedetta, on ne sait jamais si elle est plus dans la folie ou plus dans le miracle, donc si le miracle vient d'elle ou si c'est elle qui fait en sorte qu'il est un miracle. Et c'est vrai qu'il y a un rapport intéressant à la religion, qu'on croit ou non, c'est vrai que c'est toujours le rapport du croyant à son dogme. Et j'ai trouvé ça intéressant, dommage que à chaque fois les scènes sexuelles viennent casser le truc. Surtout que la sexualité venait là-dedans, dans le fait que dans un couvent, les nonnes étaient privées de plaisir, ou elles se privaient de plaisir, ça dépend du point de vue. Et ça aurait pu être encore plus pertinent de montrer ça, en plus des actes miraculeux, et de montrer la relation qu'avait cette nonne, cette sainte, je ne crois pas qu'elle ait été sanctifiée, donc je retire ce que j'ai dit, en tout cas cette nonne. Et voilà, son comportement, et surtout, on est dans un couvent au XVIIe siècle, il y a tout un contexte qui va avec, la religion au XVIIe siècle, enfin l'application de la religion au XVIIe siècle, surtout catholique, n'est pas la même qu'elle est actuellement. Les couvents étaient beaucoup plus chose commune, même surtout, comment elle va être placée dans le couvent par sa famille. Il y a beaucoup d'éléments, moi, qui m'ont intéressé, et j'étais d'autant plus déçu parce qu'au début, le sexe n'est pas omniprésent, mais il est de plus en plus jusqu'à tout envahir. Dommage. Vraiment dommage. Et je suis aussi déçu que, à part le sexe, il y a un autre défaut qui m'a un peu gêné, c'est au niveau des répliques.
Alors on est dans un film qui est vraiment à tendance dramatique, historique, et de temps en temps on va avoir une réplique en mode punchline. Voilà, ça a fait rire la salle, mais moi ça m'a sorti de mon truc, alors après de dire oui, mais c'est pour montrer qu'il y a des jeux de mots, c'est l'époque. Certes, c'est vrai. Mais, moi ça a bloqué parce que quand je suis dans le sujet, à la rigueur, peut-être à d'autres passages, mais c'était toujours des mots, en fait c'était toujours un moment où, pour moi ça collait pas. Pour moi ça collait pas, et voilà, c'était fait un peu pour faire intéressant. J'y voyais pas vraiment beaucoup d'intérêt dans ces passages-là, sortir la petite punchline qui fait rire alors qu'on est dans un truc ultra sérieux qui développe une thématique intéressante. C'était un peu dommage. Après, si on retire vraiment ces deux gros défauts, donc l'omniprésence de la sexualité et les punchlines, bah finalement, honnêtement, mon ressenti était plutôt bon. Donc c'est vous dire, j'ai pas accroché, j'ai trouvé le film pas terrible, donc c'est pour vous dire que ces deux défauts ont pris vraiment beaucoup de place. Mais sinon sur le reste, voilà, la photographie est très belle, honnêtement, les images du couvent, même à un moment il y a un ciel rougeâtre avec un événement, c'est vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé même. Je vais pas vous spoiler le film, mais voilà, toutes les différentes scènes qui a trait aux cérémonies religieuses sont très bien faites. L'histoire, elle est bien ficelée. Ça avance bien, on est bien dedans. Honnêtement, voilà, tout se tient bien, c'est intéressant à voir. Et c'est ça qui est dommage en plus. En fait, je pense que si le fait que j'ai pas accroché, il y a aussi une grosse part de frustration pour quand je regrattais un peu le fond, ça m'intéressait, mais j'arrivais pas à gratter suffisamment. Voilà, la frustration, souvent noircit la vie qu'on a, ça c'est vrai. Et je ne peux pas terminer cette critique sans parler de notre Virginie Efira. Et oui, bon, elle est... En fait, à chaque fois, plus je la vois, plus cette actrice m'impressionne. Elle a vraiment un talent immense. Elle arrive à faire énormément de rôles dans le dramatique. Elle excelle, mais c'est vrai qu'elle peut faire de la comédie dramatique, elle peut faire de la comédie. Bref, c'est une actrice qui, même dans les films qui ne me convainc pas, elle m'épate à chaque fois. Et vraiment, j'ai envie de souligner ça, parce que c'est vrai qu'il y a 10-20 ans qui aurait dit que Virginie Fira serait peut-être une des meilleures actrices françaises du moment. En tout cas, selon moi, c'est le cas pour l'instant. Alors, il faut aussi souligner qu'elle est extrêmement bien accompagnée dans ce film, avec notamment Charlotte Rampling et aussi Lambert Wilson, qui va interpréter le personnage du Saint Cardinal, etc. Il fait ça très bien. Il a même l'air, hein, vraiment, il a la gestuelle, la mimique, l'intonation de voix qui va avec ça. Et j'ai trouvé ça très bien. Le film aurait été mieux en italien, non, je rigole. C'est vraiment pour chercher le petit défaut en carton. Bon, vous l'avez compris. En fait, si la sexualité ne vous gêne absolument pas, je pense que vous allez avoir une expérience largement meilleure que la mienne. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour si vous avez aimé la vidéo, etc., etc. Allez, et abonnez-vous. Ciao!